Voici le tutoriel complet de SEMrush. Que vous soyez totalement débutant en SEO ou que vous ayez entendu parler de l'AEO et souhaitiez comprendre comment fonctionne la recherche par IA, cette vidéo couvre tout ce dont vous avez besoin. Je me suis associé à SEMrush pour vous guider à travers toute la plateforme, étape par étape. Nous allons découvrir ce que votre audience recherche sur Google et les questions qu'elle se pose. L'IA, élaborer un plan de contenu, corriger ce qui freine votre site et suivre vos progrès au fil du temps. Et à la fin, vous serez capable de générer un rapport comme celui-ci. Voici SEMrush, qui vous montre comment l'IA parle de votre marque par rapport à vos concurrents. Et vous saurez exactement quoi faire pour augmenter la visibilité de votre marque en ligne. Nous allons y arriver étape par étape. Alors commençons par vous installer sur SEMrush. Je vais vous montrer ce qu'est SEMrush, comment la plateforme est organisée, et nous ajouterons notre premier site web pour avoir une base de travail. Il y a un lien dans la description qui vous offre 14 jours gratuits, c'est le double de la période d'essai habituelle de 7 jours. Vous ne serez pas facturé pendant la période d'essai et vous pourrez suivre tout ce que je vais vous montrer. Si vous voulez tirer le meilleur parti de cette vidéo, ouvrez-la maintenant et faites-le en même temps que moi. Utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous et vous verrez immédiatement que l'essai prolongé de 14 jours a déjà été appliqué parce que vous avez cliqué sur notre lien. Allez-y et cliquez sur le bouton violet pour commencer. Vous serez invité à créer votre compte. Inscrivez-vous avec Google ou utilisez votre adresse email. Je vais utiliser mon adresse email. Vous devrez vérifier votre adresse email. Ouvrez votre boîte de réception et récupérez le code à 6 chiffres, puis collez-le ici. Ensuite, il vous demande votre carte bancaire pour activer l'essai, mais je tiens à préciser qu'aucun montant ne sera débité aujourd'hui. Ici, il est indiqué 0 $ et vous bénéficiez de 14 jours gratuits, donc vous pouvez suivre tout ce tutoriel gratuitement. Entrez vos informations de carte, puis cliquez sur s'abonner. Une fois que vous avez fait cela, vous verrez que votre essai a été activé via une transaction réversible de 1 $. Donc en gros, ils ont débité 1 $ sur votre carte, mais ils vont vous le rembourser immédiatement. Cliquez sur Continuer. Ensuite, vous pouvez ajouter votre nom et votre numéro de téléphone si vous souhaitez recevoir des messages textes. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Passer. C'est ce que je vais faire. Et voilà, nous arrivons sur le tableau de bord avec tout configuré pour votre abonnement SEMrush One. SEMrush One est la toute nouvelle offre de SEMrush et elle combine deux choses. Premièrement, leur boîte à outils SEO. C'est pour améliorer le classement de votre site web sur Google. Ensuite, leur outil de visibilité IA suit la présence de votre marque sur ChatGPT, Perplexity et Google Search. Plus besoin d'abonnements séparés, tout est désormais centralisé. Jetons un rapide coup d'œil au tableau de bord. À gauche, vous verrez une barre latérale. En haut, vous avez Accueil, boîte à outils SEO et boîte à outils de visibilité IA. Ce sont les éléments inclus dans votre offre SEMrush One et c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Sous la ligne de séparation, vous verrez d'autres boîtes à outils comme Trafic et marché, Local, Contenu, Social. Ce sont tous des modules complémentaires disponibles auxquels vous pouvez vous abonner séparément, mais nous n'en aurons pas besoin aujourd'hui. Commençons par créer un projet. Saisissez le domaine de votre site web dans la barre au centre de la page. Je vais utiliser Brightland comme exemple tout au long de cette vidéo. Ils produisent de l'huile d'olive. Je n'ai aucun lien avec eux. J'ai simplement choisi une entreprise réelle pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne en pratique. Après avoir saisi le domaine, cliquez sur Démarrer maintenant. Et tout de suite, avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, SEMrush vous donne un aperçu de la position de votre marque. Ici, vous pouvez voir la santé du site de Brightland, la tendance de leur trafic organique, leur visibilité IA, tout sur une seule ligne. Considérez cela comme votre point de départ. Voyons maintenant comment améliorer ces chiffres. Vous vous souvenez de ce rapport IA que je vous ai montré au début? Nous allons y arriver, mais d'abord, nous devons poser les bases pour que vous compreniez réellement ce qu'il vous dit. Commençons par la recherche. Maintenant que votre compte est configuré, la première chose à faire est de comprendre ce que les gens recherchent réellement, à la fois sur Google et dans les outils d'IA. C'est ça, la recherche, et c'est la base de tout le reste. Quand quelqu'un va sur Google et tape une question comme « meilleure huile d'olive pour cuisiner », les sites web qui apparaissent sur la première page ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont fait quelque chose qu'on appelle le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Merci. C'est l'optimisation pour faire apparaître votre site quand on recherche votre activité. Mais il y a un second défi à relever. D'abord, à gauche, sous les outils SEO, cliquez sur Keyword Magic Tool. Ici, cherchez un sujet large lié à votre entreprise. Ce sera notre mot-clé de départ. Par exemple, cherchons huile d'olive. Et ensuite, ici sur la page de l'outil Keyword Magic, SEMrush a rassemblé toute une liste de mots-clés similaires à notre mot-clé de départ.
Donc nous avons d'autres mots-clés comme huile d'olive extra vierge, huile d'olive grasa, huile d'olive et extra vierge. Vous voyez, tous ces mots-clés sont liés à notre mot-clé principal. C'est utile car nous pouvons utiliser ces autres mots-clés pour trouver des opportunités de classement qui pourraient être plus faciles que notre mot-clé principal. Cela peut sembler beaucoup d'informations à regarder, mais laissez-moi vous expliquer. Ici, nous avons plusieurs colonnes importantes: intention, volume et KD. Commençons par le volume. Le volume correspond au nombre de recherches effectuées chaque mois pour chaque mot-clé. Le KD, qui signifie difficulté du mot-clé, indique à quel point il serait difficile de se positionner sur chacun de ces mots-clés, les chiffres plus élevés étant plus difficiles. Et ensuite, l'intention vous indique ce que la personne recherche. Cherche-t-elle à acheter, à apprendre ou simplement à parcourir? Il existe 4 types d'intentions différents. I, ou informationnel, signifie que l'internaute veut apprendre quelque chose. N, ou navigationnel, signifie que l'internaute recherche un site web ou une marque spécifique. C, ou commercial, signifie que l'internaute fait des recherches avant un achat. T, ou transactionnel, signifie que l'internaute est prêt à acheter ou à passer à l'action. Maintenant, pour identifier des opportunités de mots-clés, vous pouvez simplement faire défiler la liste et repérer ceux qui vous intéressent. Ou bien, SEMrush facilite vraiment la tâche en permettant de cibler précisément et de trouver les meilleures opportunités grâce aux filtres. Le premier filtre que je recommande d'utiliser pour commencer est le filtre de pourcentage KD. Si vous cliquez dessus, vous pouvez définir une plage pour déterminer à quel point vous souhaitez que vos mots-clés soient difficiles à classer. La plage de difficulté commence à 50% et plus. Donc, définissons une plage personnalisée de 0 à 49 pour trouver des mots-clés plus faciles à classer. Vous pouvez voir que cela affine la sélection et supprime les mots-clés les plus difficiles. Ensuite, nous voulons nous assurer qu'il y a réellement un bon nombre de personnes qui recherchent ce terme chaque mois. Nous pouvons donc ajouter ici un filtre pour le volume. Assurons-nous de sélectionner des mots-clés qui ont au moins 5000 de volume. Et ici, il nous reste une liste de mots-clés qui seront plus faciles à classer et qui ont un volume correct. Juste à gauche de cette liste, il y a toute une autre colonne qui vous montre les groupes thématiques. Vous pouvez donc aller plus en profondeur et identifier des opportunités de mots-clés en fonction de la catégorie. Lorsque vous identifiez un mot-clé qui vous plaît dans la liste, vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet en cliquant sur cette petite icône à droite du mot-clé. Cela ouvrira l'aperçu du mot-clé. Ce mini-aperçu du mot-clé est une version réduite de la page d'aperçu complète et il vous montre toutes les statistiques les plus importantes en un coup d'œil. En haut à gauche, nous avons le volume. Tout en haut, il y a le volume global, puis il vous montre la répartition par pays. En haut à droite, vous avez le pourcentage de difficulté des mots-clés, KD. Vous avez déjà vu cela. Cela vous montre les fonctionnalités de recherche, l'intention de recherche, le coût par clic et la tendance au fil du temps. Ensuite, cela vous montre également les questions associées et le volume de recherche pour chacune d'elles. Cela vous montre quelques mots-clés associés supplémentaires. Et enfin, en bas, cela vous montre l'analyse de la SERP. SERP signifie page de résultats des moteurs de recherche. Et voici un aperçu rapide de ce qui s'afficherait réellement lorsque vous recherchez ce mot-clé sur Google. Et vous pouvez voir ici, en haut de cette liste, avant même les véritables résultats de recherche, cet aperçu généré par l'IA. Donc, la première chose qu'un internaute voit n'est même pas un site web. C'est une réponse générée par l'IA. Et c'est pourquoi nous devons vraiment réfléchir à la visibilité dans l'IA et pas seulement au classement SEO traditionnel. La question n'est plus « Comment puis-je me classer en première page ?» Maintenant, c'est « Comment faire pour que mon site soit mentionné dans cette réponse IA en haut de la page ?» Ce que vous voyez ici arrive pour de plus en plus de mots-clés chaque jour. Google affiche une réponse générée par l'IA avant tout résultat organique. Et il n'y a pas que Google. Les gens vont directement sur ChatGPT, Perplexity, Gemini et d'autres outils de chat pour obtenir des réponses à leurs questions également. L'optimisation pour ces réponses IA s'appelle AEO, pour Answer Engine Optimization. C'est le même principe que le SEO, c'est juste un terrain de jeu différent. SEMrush One suit les deux. Donc, au fur et à mesure que nous passerons en revue chaque outil aujourd'hui, je vous montrerai comment il aide à la fois pour le classement Google et pour la visibilité dans l'IA. Lorsque vous aurez terminé de regarder ce mini-aperçu, vous pourrez cliquer sur le X en haut à droite. Quand vous débutez, je ne recommande pas de courir après le plus gros mot-clé. Vous voulez commencer avec des mots-clés faciles à atteindre.
Ce sont souvent des mots-clés qui ont une faible difficulté et un nombre de recherches décent. Vous avez plus de chances de vous positionner sur ceux-ci et d'obtenir un vrai trafic. Par exemple, ici, dans cette liste, nous avons « L'huile d'olive est-elle une huile de graine ?» C'est une question à laquelle on pourrait répondre. Et elle a tout de même 14 800 recherches par mois et une faible difficulté de mots-clés. Cela signifie que nous pourrions créer du contenu et commencer très facilement à nous positionner. Lorsque vous identifiez une opportunité de mots-clés comme celle-ci, quelque chose sur lequel vous pourriez vous positionner, vous pouvez l'ajouter à votre liste de stratégies de mots-clés en cliquant sur le bouton plus à gauche. La première fois que vous faites cela, vous devrez nommer votre première liste sur laquelle vous l'ajoutez. Appelons cela « Focus du premier mois ». Ce seront tous les mots-clés sur lesquels je veux me concentrer pendant le premier mois d'utilisation de SEMrush. Vous cliquerez sur la coche pour valider. Et maintenant, pour tous les autres mots-clés que nous voulons cibler, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Plus à gauche » et il sera automatiquement ajouté à la même liste. Pendant que nous y sommes, je vous recommande de parcourir et d'ajouter vos 10 à 15 meilleures opportunités de mots-clés à une liste. Plus tard, je vous montrerai comment envoyer cette liste vers d'autres outils SEMrush ou l'exporter sous forme de tableur. Très bien, nous venons de voir que l'IA occupe la première place dans les résultats de recherche. La question suivante est: qu'est-ce que les gens demandent exactement à l'IA? Et comment faire en sorte que notre marque apparaisse dans ces réponses? C'est à cela que sert la recherche de prompt. Sur la gauche, allez dans la boîte à outils Visibilité IA, puis cliquez sur Recherche de prompt. Cela fonctionne de manière très similaire à l'outil magique de mots-clés que nous venons d'utiliser. Vous devez saisir un sujet général à analyser. Alors, saisissons huile d'olive pour Brightland, mais vous pouvez saisir n'importe quel sujet général qui a du sens pour vous. Cliquez sur Analyser lorsque vous êtes prêt à lancer la recherche. Et voici la page des résultats. La barre du haut nous montre quelques statistiques vraiment importantes en un coup d'œil. Par exemple, sur la gauche, nous pouvons voir que le volume total de recherche sur ce sujet avec des outils d'IA par mois est de 3,2 millions. Cela couvre 706 sous-sujets, 19 900 requêtes, 5 types d'intentions différents, 15 300 marques et 23 300 domaines sources. Alors, regardons ici les sujets connexes. Je vais fermer cette fenêtre contextuelle. Tout comme l'outil Keyword Magic nous montrait des mots-clés liés à notre mot-clé de départ, l'outil de recherche de prompt nous montre des sous-sujets liés au sujet principal. Par exemple, ce premier sous-sujet. Ici, nous avons l'huile d'olive et ses bienfaits. Et si vous cliquez dessus en utilisant la flèche à gauche, vous pouvez voir une liste de requêtes recherchées, ainsi que la réponse de l'IA. La colonne de droite vous montre les marques mentionnées ou combien il y en a, et elle vous indique également les sources. Dans notre cas ici, on peut voir que les gens recherchent assez souvent les meilleures huiles d'olive à acheter. C'est super de savoir que les gens posent cette question à l'IA. Et nous pouvons cliquer sur « Voir la réponse complète » pour voir ce que le résumé de l'IA de Google indique aux gens. Cette fenêtre contextuelle nous montre ici la requête en haut. Donc, quelqu'un recherche sur Google les meilleures huiles d'olive à acheter. La réponse de l'IA de Google ressemble à ceci. Elle donne ici le paragraphe principal, explique quelques marques différentes, liste certaines des meilleures huiles d'olive à acheter, puis continue en donnant d'autres informations comme des conseils pour acheter une huile d'olive de qualité. Elle énumère un tas de ressources différentes et vous pouvez simplement faire défiler la page. C'est assez intéressant à regarder et il y a beaucoup d'informations ici. En haut à droite, vous voyez toutes les différentes marques qui sont mentionnées. On peut en fait voir que Brightland est mentionné, donc c'est bien. Mais il est mentionné parmi toutes ces autres marques, donc on veut vraiment essayer de voir ce qu'on peut faire pour que Brightland soit mis un peu plus en avant. Ça vous montre toutes les sources ici en bas et c'est assez dense en informations. Alors regardez, mais ne vous laissez pas submerger. Parcourez simplement, voyez si votre marque est mentionnée ou non. Et à partir de là, vous pouvez décider si cela vaut la peine de cibler ce mot-clé. Très bien, les mots-clés vont sur Google, les prompts vers l'IA. C'est la même intention, seule la plateforme change. Et SEMrush One vous permet de faire des recherches sur les deux depuis le même tableau de bord. C'est tout l'intérêt de cet outil. D'accord, donc on a fait des recherches approfondies ici. Mais comment passer à l'action avec tout ça? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est créer du contenu pour cibler l'un de ces mots-clés. Comme dans notre exemple ici, si nous voulions créer du contenu pour essayer de mieux cibler et mieux nous positionner. Pour meilleures huiles d'olive à acheter et faire en sorte que l'IA parle davantage de nous, la chose la plus simple à faire est de cliquer sur « Créer du contenu ». Cela vous dirigera vers la boîte à outils de contenu de SEMrush. Maintenant,
Il s'agit d'un module complémentaire en plus du plan SEMrush One auquel nous venons de nous inscrire. Mais vous pouvez l'essayer gratuitement avec un essai de 7 jours. Cela vous donnera accès à leur générateur d'articles IA. C'est une boîte à outils vraiment puissante et complète qui vous permet de créer des articles entiers optimisés pour vous aider à mieux vous positionner sur les mots-clés et requêtes que vous avez choisis. Et cela vous donnera également accès à leur générateur de briefs SEO. Cela vous aide à générer des briefs si vous travaillez avec une agence de marketing ou un rédacteur, et vous souhaitez les informer rapidement sur le type de contenu que vous voulez créer pour mieux vous positionner. Je vous recommande vivement de découvrir cette boîte à outils de contenu, car c'est un moyen vraiment simple de dynamiser vos efforts de création de contenu. Cela dit, cela dépasse le cadre de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ensuite, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment espionner vos concurrents. Sur le côté gauche, sous la boîte à outils SEO, cliquez sur Classement organique. Ici, vous pouvez saisir le domaine de l'un de vos concurrents. Par exemple, voyons Graza.co. C'est un concurrent de Brightland. Donc, cette page ici nous montre tous les mots-clés pour lesquels notre concurrent est classé. Vous pouvez consulter les principaux mots-clés, voir dans quel domaine ils performent le mieux en recherche organique, observer comment ils sont mis en avant par les fonctionnalités de la page de résultats des moteurs de recherche, et vous pouvez également voir, au fil du temps, comment se répartit leur portefeuille de mots-clés selon l'intention. Il semble donc que la grande majorité des mots-clés qui leur apportent du trafic soient des mots-clés informationnels, et vous pouvez ensuite voir comment leurs positions ont évolué au fil du temps dans les résultats organiques. Ainsi que les fonctionnalités CRP. C'est un outil vraiment pratique pour comprendre sur quels mots-clés vos concurrents se positionnent. Considérez cela comme si vous regardiez leur carnet de stratégie. Si un concurrent est bien positionné sur Google pour certains sujets, il y a de fortes chances que les outils d'IA s'appuient également sur leur contenu. Donc cette recherche est utile sur les deux plans. Alors, que faire concrètement de ces informations? Eh bien, je vais maintenant vous montrer comment identifier les mots-clés sur lesquels votre concurrent est positionné. Et vous, non. Voici vos opportunités. Dans le volet gauche de la boîte à outils SEO, cliquez sur « Écart de mots-clés » sur la page « Écart de mots-clés ». Saisissez votre domaine dans le premier champ. Suivant, cliquez sur le champ « Ajouter un domaine » et attendez l'apparition de la fenêtre contextuelle. Cela vous indiquera quels sont, selon SEMrush, vos principaux concurrents. Vous pouvez sélectionner différents concurrents dans le menu déroulant, en ajouter jusqu'à 3 autres et suivre la même procédure. Et vous pouvez même saisir manuellement les domaines si vous souhaitez les comparer à des concurrents spécifiques. Une fois que vous avez une liste, cliquez sur « Comparer ». Lorsque la page se charge, faites défiler vers le bas et vous pourrez voir tous les mots-clés que vous partagez avec vos concurrents. Mais si vous cliquez sur l'onglet « Manquant » ici, vous pouvez voir les mots-clés pour lesquels vos concurrents sont positionnés et pas vous. Dans la colonne qui affiche votre domaine, si vous voyez 0, cela signifie que vous n'êtes pas du tout positionné sur ce mot-clé. Les chiffres pour vos concurrents vous indiquent à quelle position ils se trouvent sur la page de résultats du moteur de recherche. Ainsi, Graza.co est ici classé à la 16e position pour Olive Oil Smoke Point, mais Brightland n'apparaît pas du tout pour ce terme. Je vous recommande de choisir ici quelques mots-clés importants pour vous afin d'essayer de concurrencer vos rivaux. Par exemple, pour Brightland, peut-être que nous voulons essayer de rivaliser sur certains mots-clés. Huile d'olive, point de fumée, huile d'olive extra vierge pressée à froid, huile espagnole et huile d'olive de Californie. Ensuite, passons à l'onglet « Faible ». Ceux-ci sont similaires à l'onglet « Manquant », mais il s'agit en fait de mots-clés pour lesquels vous êtes classé, simplement beaucoup plus bas que vos concurrents. Ici, vous pouvez voir. Le deuxième concurrent est classé numéro 1 pour huile d'olive extra vierge de haute qualité. Même chose ici avec le troisième concurrent, il est classé numéro 2, donc très haut. Brightland, en revanche, n'est classé qu'à la 36e place. Nous voulons donc absolument essayer de mieux nous positionner sur ce mot-clé. La difficulté du mot-clé n'est que de 41. Il y a un volume d'au moins 1000 recherches par mois. C'est donc une excellente cible à viser. Ajoutons-le à notre liste. Et ici, il y a quelques autres mots-clés à faible difficulté. Ajoutons-les aussi à notre liste. Maintenant que nous avons ajouté un tas de mots-clés à notre liste, allons jeter un œil à notre liste de mots-clés et organisons-la. Sur la gauche, cliquez sur « Générateur de stratégie de mots-clés ». En haut de cette page, vous pouvez commencer une nouvelle liste ou faire défiler vers le bas pour voir vos listes existantes. Cliquons sur « Focus du mois 1 ». Cela charge notre liste complète de mots-clés que nous avons sélectionnés. Ici, vous pouvez voir quelques statistiques rapides. Il y a 21 mots-clés. Le volume de recherche total mensuel pour l'ensemble de ces mots-clés est de 136 230.
Et il y a une difficulté moyenne des mots-clés de 20,05%. Tous ces mots-clés sont très faciles à cibler, compte tenu du niveau de difficulté, et il y a un volume intéressant. Vous pouvez également filtrer et organiser votre liste selon n'importe laquelle de ces colonnes ici. Volume, difficulté des mots-clés, pourcentage, coût par clic. Alors, que faites-vous réellement avec cela? Je conseille de regrouper votre liste. Cliquez sur « Regrouper cette liste » en haut à droite. Un message peut s'afficher « Cette liste contient trop peu de mots-clés pour créer des pages rentables. Retournez dans Keyword Magic pour en ajouter. » Vous pouvez quand même cliquer sur « Regrouper la liste », ce que je vais faire maintenant, mais vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats si vous ajoutez plus de mots-clés. Cela peut prendre quelques minutes à traiter, alors détendez-vous et laissez-le faire. Une fois terminé, vous verrez que SEMrush regroupe automatiquement les mots-clés similaires en clusters. Chaque cluster correspond en fait à un contenu que vous devriez créer. Ici, notre premier exemple est une page pour de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité. Cliquons pour l'agrandir. Dans cette vue développée, vous pouvez voir que SEMrush recommande de créer un contenu ciblant ces 6 mots-clés. Sur la droite, vous pouvez voir que l'intention principale que nous visons avec ce contenu est commercial, ce qui signifie que les gens font des recherches avant d'acheter. En haut à droite, nous pouvons voir que la difficulté moyenne des mots-clés de ce cluster est d'environ 22%. Et nous ciblons un volume de recherche potentiel de 55 900 recherches par mois. À partir d'ici, vous pouvez envoyer les mots-clés de votre cluster de contenu à plusieurs endroits différents. Vous pouvez l'envoyer au suivi de position pour suivre vos résultats dans le temps en cliquant sur « Envoyer les mots-clés », puis sur « Suivi de position » et enfin sur « Appliquer ». Nous y reviendrons plus tard, cependant. Ou bien, vous pouvez cliquer sur « Créer du contenu » ou « Brief » pour envoyer cela à la boîte à outils de contenu. Là, vous pouvez utiliser leurs outils pour rédiger des articles afin d'aider votre contenu à mieux se positionner. Enfin, vous pouvez également exporter l'ensemble sous forme de feuilles de calcul en cliquant sur « Exporteur » puis en choisissant votre format. Je recommande de créer et de sélectionner vos 5 premiers clusters. Voilà maintenant votre calendrier de contenu pour le mois à venir. Très bien, vous avez vos groupes de mots-clés. Maintenant, la question est, qu'allez-vous réellement écrire? Ensuite, nous allons voir 2 outils qui vous aideront à le déterminer. Google, comme les outils d'IA, récompense les sites qui couvrent un sujet en profondeur. Un seul article de blog sur l'huile d'olive fait de vous une note de bas de page, mais 10 articles sur les bienfaits pour la santé, des conseils de cuisine, différentes variétés, eh bien là, vous devenez l'expert. C'est exactement ce que fait une stratégie de contenu. Alors, commençons par utiliser l'outil de recherche de sujets pour lancer notre contenu. Sur la gauche, dans la navigation sous les outils SEO, allez dans « Recherche de sujets ». Et ici, sur cette page, saisissez un sujet général. Par exemple, pour Brightland, je vais entrer « huile d'olive ». Puis cliquez sur « Obtenir des idées de contenu ». Ensuite, SEMrush fera apparaître une multitude d'idées de sous-thèmes différentes en fonction de votre requête. Donc, dans mon cas, j'ai mis « huile d'olive ». Et ici, on a régime méditerranéen, diabète de type 2, maladie cardiaque, anti-inflammatoire, et la liste continue. Il y en a même un ici, les bienfaits de l'huile d'olive. Cela devient encore plus intéressant si vous pouvez être plus précis et utiliser certains des mots-clés plus longs que vous avez trouvés lors de votre recherche de mots-clés et que vous avez dans votre stratégie de mots-clés. Par exemple, je sais que nous avons « meilleure huile d'olive » dans ma liste de stratégies de mots-clés. Alors cherchons cela. Nous pouvons cliquer sur « Obtenir des idées de contenu ». Et maintenant, les idées de contenu sont encore plus spécifiques. Ici, nous avons côte à côte, supermarché, pressé à froid, huile d'olive extra vierge biologique. Et vous pouvez voir le volume potentiel pour chacun d'eux. Alors cliquons sur côte à côte. Cela présente un tas d'idées de titres différentes, classées de la meilleure à la moins bonne. Cela a une forte résonance auprès du public. Donc cet article en particulier a 552 backlinks. Et vous pouvez en fait cliquer pour voir l'article original. Et ici, vous pouvez voir l'article réel auquel SEMrush fait référence et qu'il considère comme ayant une forte résonance. Je vais fermer ceci. Donc, la beauté de cet outil de recherche de sujets, c'est que maintenant, au lieu de rester devant une page blanche lorsque vous essayez de trouver quoi écrire, vous avez de vrais titres qui fonctionnent déjà, ainsi que les questions exactes que les gens se posent. Je vous recommande donc de mettre certaines de ces idées en favoris. Cliquez sur quelques titres qui vous plaisent, puis sur quelques questions auxquelles vous pourriez répondre avec votre contenu. Par exemple, ici, quelle est le meilleur huile d'olive à acheter aux États-Unis? Ajoutons celle-ci. Quelle est la meilleure marque d'huile d'olive? Eh bien, prenez celle-là aussi. Quelles sont les meilleures? Huile d'olive biologique, 100% pure. Et vous pouvez continuer ainsi en sélectionnant des titres et des questions.
Tout ce que vous mettez en favori est rassemblé ici, dans l'onglet Idées favorites. Cela devient votre tableau de planification de contenu. Je recommande de mettre en favori 10 à 15 idées sur plusieurs sujets. C'est désormais votre file d'attente d'articles. Vous avez donc essentiellement la formule juste ici. Vous avez 3 titres dont nous savons qu'ils fonctionnent bien. Mélangez-les, prenez les meilleurs éléments de chacun et créez le vôtre, un titre similaire. Ensuite, il suffit d'inclure ces questions et leurs réponses dans votre article. Maintenant que vous avez votre formule d'écriture ici, comment savoir si ce que vous avez écrit est vraiment bon? C'est là que l'assistant de rédaction SEO devient utile. Allez dans l'assistant de rédaction SEO sur la gauche. Cliquez sur « Analyser mon texte ». Et ici, sur cette page, nous pouvons soit importer notre article ou blog ou n'importe quel texte d'une page web existante, soit taper ou coller ce texte directement ici. J'ai donc rédigé un article basé sur les titres et les questions que nous venons de voir, ainsi que sur les mots-clés que nous essayons de cibler. Je vais le coller ici. Rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure comment exporter une feuille de calcul avec les mots-clés depuis votre Keyword Strategy Builder. Eh bien, c'est ici que vous pouvez les coller. Je vais donc coller les mots-clés de ce premier grand cluster que nous avons créé. Ensuite, sur la droite, nous allons faire défiler vers le bas et cliquer sur « Obtenir des recommandations ». Cet outil va maintenant comparer notre article avec les mots-clés que nous essayons de cibler et nous donner des recommandations pour l'améliorer. Une fois que tout est terminé ici, il vous donnera un score global. Il indique que c'est bien. C'est 6,6 sur 10. Il y a donc clairement une marge d'amélioration. Et il vous montre ce graphique ici, qui vous indique en gros à quel point vous êtes proche du niveau bon sur chacun de ces axes. Donc, le ton est plutôt bon, la lisibilité est plutôt bonne, mais notre SEO a une marge d'amélioration ici. Vous pouvez le voir grâce au rouge. C'est la même chose pour notre originalité. Si vous faites défiler vers le bas dans ce panneau latéral droit, vous verrez qu'il vous donne des recommandations pour des points à améliorer. Il indique que votre titre dépasse 60 caractères. Il pourrait être tronqué lorsqu'il est affiché dans les résultats de recherche. Nous pourrions donc vouloir raccourcir ce titre pour améliorer la lisibilité. Alors, supprimons quelques mots inutiles ici. Nous allons supprimer « en fait » et « goût ». Et voilà, nous avons éliminé un problème. Nous sommes passés de 51 problèmes à 50. Vous pouvez cliquer sur les problèmes ici à gauche. Et dans la barre flottante, cela vous montre quel est le problème et ce qu'il propose comme solution. Ici, il est indiqué, c'est une phrase difficile à lire, envisagez de la reformuler. D'accord, cliquons sur « Simplifier ». Ensuite, vous pouvez soit accepter, soit refuser la modification ou réessayer. Je suis plutôt satisfait de cela, donc nous allons accepter. Regardons le suivant. Lisibilité, encore une fois, phrase difficile à lire, envisagez de la reformuler, simplifier. Et ça me plaît. Parcourez votre article jusqu'à ce que vous ayez réduit les problèmes autant que possible. Maintenant, vous voyez ici, parfois de nouveaux problèmes apparaissent après en avoir corrigé d'autres. Donc cela peut demander un peu d'affinage et ce ne sera jamais parfait. Mais en réalité, au final, l'idée ici est d'améliorer ce score. Et là, nous l'avons amélioré de 0,3. Plus vous pouvez vous rapprocher de 10, mieux c'est. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas un parfait 10 sur 10. Essayez simplement de vous en approcher le plus possible. Vous avez fait les recherches et élaboré un plan. Avant de commencer à créer du contenu, assurons-nous que votre site web n'a pas de problème qui pourrait le freiner. Et ensuite, trouvez des opportunités pour renforcer l'autorité de votre site. Commençons par réaliser un audit de site. Considérez un audit de site comme un bilan de santé pour votre site web. Il recherche des éléments comme des liens cassés, des pages lentes, des balises méta manquantes, tout ce qui complique la compréhension et le classement de votre site par Google. Sur la gauche, sous vos outils SEO, allez dans « Audit de site ». Sur cette page, vous pouvez voir tous vos projets SEO sous forme de liste. Nous avons créé notre premier projet sur l'écran d'accueil lorsque nous avons saisi notre domaine. Allons-y et cliquons sur notre domaine ici. Ici, vous pouvez voir que SEMrush a généré un rapport détaillé sur l'état de ce site web. En haut, vous pouvez voir un indicateur affichant la santé de votre site. Ce site a une santé de 87% comparé aux 10% des meilleurs sites qui atteignent 92%. Il est donc en retard d'environ 5%. Sur le côté droit, nous pouvons voir la santé de la recherche IA. Elle fonctionne à environ 75% et il est possible de l'améliorer jusqu'à 80% pour mieux concurrencer les autres sites web dans la recherche IA. En faisant défiler vers le bas, il affiche le nombre d'erreurs et d'avertissements de votre site. Les erreurs sont les plus graves et vous devriez probablement les traiter en priorité. Une fois que vous vous êtes occupé de celles-ci, vous pouvez progressivement vous attaquer aux avertissements. Ne paniquez pas si vous voyez beaucoup de problèmes sur votre site.
La plupart des sites web présentent des problèmes. Concentrez-vous donc d'abord sur les problèmes critiques et prioritaires. Cliquons sur le nombre sous erreurs pour voir quelles sont les erreurs et comment les corriger. Dans cet onglet Problèmes, nous pouvons voir les différents types de problèmes regroupés par le nombre de pages concernées. Allons-y et cliquons sur le premier ici. 2 pages ont renvoyé un code d'état 400 et sur cette page, vous pouvez voir qu'il y a 2 liens différents qui sont cassés. Vous pouvez voir qu'il est cassé car il renvoie un code d'erreur 404. Si vous cliquez sur ce petit carré avec l'icône de flèche, vous pouvez accéder directement à la page. Et nous pouvons confirmer que cette page ne mène nulle part. C'est réel. Nous obtenons une erreur 404. Vous voudrez donc corriger cela. L'avantage de l'audit de site de SEMrush, c'est qu'il vous indique comment corriger chaque erreur si vous ne savez pas déjà comment faire. Ici, vous pouvez voir que dans ce groupe, 2 pages renvoient le code d'état 4XX. Là, il y a ce petit lien ici qui indique comment corriger. Si vous cliquez dessus, une fenêtre contextuelle s'affiche pour expliquer quelle est l'erreur, ce qui l'a causé, puis elle vous donne tout un tas d'informations sur la façon de corriger chaque erreur spécifique. Si vous n'êtes pas la personne responsable de la correction de ces erreurs, vous pouvez cliquer sur le bouton « Partager » pour l'envoyer à la personne concernée. Une fois que vous avez identifié cette erreur et comment la corriger, vous pouvez cliquer sur « Retour à tous les problèmes », puis parcourir cette liste. Corrigez d'abord les problèmes critiques en rouge, puis traitez les avertissements en orange. Pour l'instant, vous pouvez ignorer les notifications bleues, mais une fois que vous aurez résolu toutes vos erreurs et vos avertissements, vous pourrez également commencer à traiter les notifications. La perfection n'est pas nécessaire ici. Réduisez simplement un maximum de problèmes. Retournons sur la page principale de l'audit via l'onglet « Vue d'ensemble ». Très bien, jetons maintenant un rapide coup d'œil à la santé de la recherche IA. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué « Bloqué de la recherche IA ». Nous avons 100 pages explorées et 4 sont bloquées pour chacun de ces outils d'IA. Pour ce site en particulier, si vous cliquez sur « Comment débloquer les pages », vous verrez qu'il nous demande de vérifier le fichier robot.txt. Il y a 2 fichiers texte que vous pouvez ajouter à votre site pour améliorer l'exploration. Il y a robot.txt et llms.txt. Le fichier robots.txt indique à Google quelle page de votre site il doit explorer. Le fichier llms.txt fait la même chose pour l'IA. Il indique à ChatGPT, Perplexity et à d'autres outils d'IA quelles sont les pages les plus importantes de votre site et de quoi elles parlent. C'est simplement un fichier texte brut qui se trouve à votre domaine.com llms.txt. Si votre site n'en a pas, cela vaut la peine d'en ajouter un. Si l'on fait défiler la page vers le bas, on voit qu'il mentionne également ce fichier llms.txt ici. Si votre site rencontre ce problème, cliquez sur le lien « Comment corriger » et cela vous donnera toutes les informations sur le problème, ainsi que des ressources pour le résoudre. Vous devrez créer ce fichier et l'ajouter à votre site. Maintenant que la base de votre site est solide, parlons des backlinks. Un backlink, c'est lorsqu'un autre site web fait un lien vers le vôtre. Google considère cela comme des votes de confiance. Plus vous avez de liens de qualité provenant de sites respectés, plus Google vous fait confiance. Et les outils d'IA fonctionnent de manière similaire. Ils ont tendance à citer et référencer des sources que d'autres sites web mentionnent également. Donc les backlinks vous aident dans les 2 cas. Sur la gauche, sous votre boîte à outils SEO, faites défiler jusqu'à Link Building, puis cliquez sur Backlinks. Ensuite, saisissez votre domaine. Puis cliquez sur Analyser. Ici, sur cette page de présentation des backlinks, nous pouvons voir toutes les informations concernant les autres sites qui font des liens vers ce site. Dans la barre du haut, on peut voir qu'il y a 2600 autres sites web qui renvoient du trafic vers ce site. La colonne Backlinks ici nous montre que sur ces 2600 sites, il y a 28 000 liens qui sont responsables de 161 000 visites mensuelles. Plus bas, on voit le score d'autorité du site. C'est quoi au juste? Survolez cet œil pour voir. Il est indiqué. Le score d'autorité est la mesure de SEMrush qui évalue la réputation globale du domaine. Il prend en compte le nombre et la qualité des backlinks pointant vers ce site, ainsi que l'authenticité globale du site et de son profil. 47 ici, c'est plutôt bien, mais plus vous pouvez augmenter ce chiffre, mieux c'est. À droite de ce panneau, vous pouvez voir qu'il affiche l'évolution du score d'autorité du site au fil du temps. Pour voir quels sites font des liens vers ce site web, nous pouvons cliquer sur l'onglet Backlinks en haut. Sur cet onglet Backlink ici, vous pouvez voir que SEMrush a identifié et listé près de 28 000 liens pointant vers ce site web. Que faire de cette information? Eh bien, vous pouvez examiner ces liens par type. Donc ici, si vous cliquez sur le filtre Best, vous pouvez voir lesquels de ces liens sont les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui augmentent l'autorité globale de votre site parce qu'ils proviennent de sites réputés.
Le prochain filtre intéressant à consulter est le filtre Lost and Vital. Cela vous indique quels sites web et liens pointaient auparavant vers votre site, mais ne le font plus. Vous n'avez pas besoin d'agir sur chaque lien de cette liste. Mais si vous remarquez qu'un site à forte valeur ajoutée, avec un score d'autorité de page élevé, ne pointe plus vers votre site, cela vaut la peine de les contacter pour comprendre pourquoi et voir si vous pouvez d'une manière ou d'une autre réparer ce lien. Peut-être que le lien s'est simplement cassé et qu'ils ont besoin d'un lien mis à jour, ou peut-être que quelque chose dans leur contenu a changé et qu'ils ont décidé de ne plus mettre en avant votre site. Dans tous les cas, cela vaut la peine d'enquêter afin de pouvoir potentiellement restaurer ces liens et augmenter le score d'autorité de votre site. Plus votre score d'autorité est élevé, plus Google vous fait confiance et recommandera vous et votre contenu. Ces pages de liste vous montrent quels backlinks vous avez, ceux que vous avez récemment acquis et ceux que vous avez perdus. Mais comment identifier de nouvelles opportunités pour obtenir plus de backlinks? Laissez-moi vous montrer. Sur la gauche, dans la boîte à outils SEO, sous Analyse concurrentielle, cliquez sur Écart de backlink. Sur la page Écart de backlink, assurez-vous que votre domaine figure dans le premier champ intitulé « Vous », puis ajoutez plusieurs de vos concurrents. Ensuite, cliquez sur « Trouver des prospects ». Tout comme l'outil Écart de mots-clés a précédemment révélé des mots-clés pour lesquels vos concurrents sont positionnés et pas vous, cet outil vous montre les sites qui font des liens vers vos concurrents, mais pas vers vous. Chacun d'eux représente une opportunité potentielle. Laissez-moi vous montrer rapidement comment fonctionne cette liste. Si nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir le domaine référent sur la gauche, ainsi que le score d'autorité de chaque site. Encore une fois, plus ce score d'autorité est élevé, plus le site est réputé. La colonne correspondance vous indique combien des sites saisis sont liés par ce domaine. Si un site affiche 0, cela signifie qu'il n'est pas du tout lié. Le chiffre indique combien de liens proviennent de ce domaine référent vers le domaine de destination. D'accord. Alors comment identifier les meilleures opportunités? Eh bien, je recommande d'utiliser le filtre du score d'autorité. Si vous cliquez sur ce menu déroulant ici, définissez un seuil minimum de 50. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Maintenant, nous pouvons voir une liste de tous les sites web qui envoient du trafic à nos concurrents et qui sont réputés. Cette page devient désormais votre liste de contrôle ou votre liste de tâches à accomplir. Par exemple, ici, nous avons le Food Network qui fait des liens vers 3 de nos concurrents, mais pas vers nous. S'ils sont prêts à écrire sur 3 de nos concurrents, il y a de fortes chances qu'ils acceptent aussi d'écrire sur nous. Ils ont un score d'autorité élevé et reçoivent 22,5 millions de visites mensuelles. Nous devrions donc essayer de les amener à faire un lien vers notre site d'une manière ou d'une autre. Quelques backlinks de haute qualité provenant de sites pertinents dans votre niche valent plus que des centaines provenant d'annuaires aléatoires. Cherchez des schémas. Si un blog culinaire a passé en revue 3 de vos concurrents, mais pas vous, c'est votre cible pour la prospection. Et SEMrush facilite le lancement d'une campagne de prospection. Il suffit de cocher la case à côté de tout domaine référent dont vous souhaitez obtenir un lien, puis de cliquer sur « Démarrer la prospection ». Cela ouvrira l'outil Backlink Builder que vous pouvez utiliser pour gérer une campagne de prospection. Pas de démo ici, mais c'est simple. Suivez les instructions. Vous avez fait les recherches, planifié et corrigé les erreurs. Maintenant, vérifiez si ça marche. C'est là que SEMrush One se démarque vraiment, car vous pouvez voir vos classements Google et votre visibilité IA côte à côte. Le SEO et l'AEO ne sont pas des choses que l'on fait une seule fois. Vous apportez des changements, puis vous observez ce qui se passe. Est-ce que vos classements augmentent? Les outils d'IA commencent-ils à vous mentionner? Sans suivi, vous ne faites que deviner. Mettons donc cela en place afin de pouvoir suivre les progrès au fil du temps. Dans votre boîte à outils SEO, à gauche, accédez à Suivi de position. Sélectionnez ensuite votre projet SEO dans la liste. Vous arriverez sur l'onglet Paysage de suivi de position et vous verrez immédiatement quelques informations générales. Par exemple, vous pouvez consulter votre score de visibilité. Brightline Co. À 65,72%, c'est bien, mais on peut progresser. En 3 mois, on viserait 66,02% avec quelques ajustements. Voici le trafic estimé et la position par mots-clés. Plus bas, voyez les mots-clés principaux. Cliquons pour les voir. Si vous descendez ici, vous pouvez voir l'aperçu des classements qui affichent tous les différents mots-clés et leurs performances. Ce premier mot-clé de la liste, agave versus miel ici, apparaît en première position dans le résumé IA, ce qui est vraiment excellent. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble réellement sur la page de résultats du moteur de recherche, vous pouvez cliquer sur cette petite icône de navigateur avec une loupe. Cela vous montre un résultat en cache de la page.
De retour sur la page d'aperçu des classements, si vous cliquez pour développer un mot-clé, vous pouvez voir comment la position de ce mot-clé a évolué au fil du temps. Plus votre compte reste ouvert longtemps, plus vous verrez de données ici. Maintenant, disons que vous souhaitez suivre la position de mots-clés spécifiques. Rappelez-vous, plus tôt nous avons créé une liste de mots-clés avec le Keyword Strategy Builder. Ajoutons ces mots-clés à notre suivi de position. Cliquez sur Keyword Strategy Builder dans le menu de gauche. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez votre liste de mots-clés. Cochez la case en haut à gauche, puis cliquez sur Envoyer les mots-clés. Cliquez sur Suivi de position, puis cliquez sur Appliquer. Dans Projet ou Nouveau domaine, sélectionnez votre projet, puis cliquez sur Envoyer les mots-clés. Ici, nous avons reçu une confirmation indiquant que 19 mots-clés ont été envoyés et que 2 ne l'ont pas été car ils étaient des doublons. Ils sont déjà suivis. Allez-y et cliquez sur Aller au suivi de position. Ensuite, vous pouvez revenir à l'onglet Vue d'ensemble et filtrer par le mot-clé pour lequel vous souhaitez vérifier le suivi de position. Disons que nous voulons vérifier Best Olive Oil, puis cliquez sur Rechercher. Nous pouvons faire défiler vers le bas. Cliquez sur Best Olive Oil pour l'agrandir et voir toutes les informations sur la performance de ce mot-clé en particulier et l'évolution de sa position au fil du temps. Je vous recommande d'ajouter vos 20 à 30 mots-clés les plus importants, puis de revenir chaque semaine pour voir ce qui évolue, à la fois sur Google et dans la recherche IA. Maintenant, si vous souhaitez voir comment ce domaine se comporte globalement au fil du temps, plutôt que de suivre des mots-clés individuels, vous pouvez le voir dans la section Vue d'ensemble du domaine. Vous pouvez y accéder dans votre boîte à outils SEO à gauche, puis saisir votre nom de domaine et cliquer sur Rechercher. Et ici, vous pouvez voir, de façon globale, les résultats pour votre visibilité dans la recherche IA ainsi que pour la visibilité SEO traditionnelle. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir l'évolution du trafic par type au fil du temps. Et vous pouvez basculer entre vos performances dans la recherche IA et dans Google Search, aussi bien pour la répartition par pays que pour vos sources citées. Cela vous donne une vue d'ensemble en un coup d'œil. Le trafic de Brightlands est en baisse et c'est exactement le genre de tendance que vous voulez détecter tôt pour pouvoir l'inverser. Maintenant, cette recherche IA et cette visibilité IA sont ce qui rend SEMrush un différent de tout le reste sur le marché. Elle suit la façon dont votre marque apparaît dans les réponses générées par l'IA sur ChatGPT, Google AI, Overviews, Google AI Mode, Perplexity et Gemini. Vous pouvez voir votre score de visibilité IA, comment vous vous situez par rapport à vos concurrents et quel prompt vous mentionne. Ceci n'est que la version réduite. Laissez-moi vous montrer comment obtenir la version encore plus grande et détaillée de ce rapport de visibilité IA. Sur la gauche, allez dans votre boîte à outils, Visibilité IA, puis cliquez sur Vue d'ensemble de la visibilité. Ici, sur la page Vue d'ensemble de la visibilité IA, nous commençons avec la région définie sur monde entier. Je vous recommande de sélectionner la région la plus pertinente pour votre marque. Donc si Brightland Kozak, par exemple, vend principalement aux États-Unis, nous voudrions sélectionner les États-Unis. Région. Et ici, nous obtenons les chiffres les plus pertinents. Vous pouvez voir que la visibilité IA est actuellement à un score de 50 sur 100. Donc c'est correct et parfois mentionné par les résultats des LLM, mais la visibilité globale peut être améliorée. Il semble que nous ayons environ 2300 mentions par des outils d'IA chaque mois. Et ici, vous pouvez suivre cette performance dans le temps. Mention contre citation contre page citée. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir le nombre total de mentions par pays. Les États-Unis dominent le nombre de mentions ici, ce qui explique exactement pourquoi la région mondiale était si basse pour eux. Et sur la gauche, vous pouvez voir la répartition par LLM. Donc ici, on peut voir que ChatGPT mentionne à peine Brightland, mais que Google AI Overview fait beaucoup de mentions. Donc c'est eux qui font la majeure partie du travail. Nous pouvons également basculer pour voir quel LLM cite le plus les pages de Brightland. C'est utile à savoir, car cela vous indique où concentrer vos efforts. Si j'étais le responsable marketing de Brightland, je concentrerais principalement mon attention sur le fait d'amener ChatGPT et Gemini à mentionner davantage Brightland. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire en sorte que ces LLM mentionnent davantage une marque. Eh bien, c'est justement ce que va aborder la section suivante ci-dessous. Elle s'appelle « Et ensuite » et vous pouvez y trouver des idées précises. Pour savoir ce qui serait utile afin d'améliorer votre classement dans les LLM. Par exemple, vous pouvez cliquer sur « Découvrir des opportunités de sujets » et cela vous donnera toute une liste de sujets à couvrir dans votre contenu, pour être davantage mentionné par les LLM. Si vous voulez voir quel sujet fonctionne déjà bien, vous pouvez faire défiler vers le haut et cliquer sur vos sujets performants. Et ici, vous pouvez voir les sujets qui sont le plus mentionnés par les LLM. En toute première position ici, nous avons la série Brightland Mini Artist, suivi de Brightland Olive Oil et des produits gastronomiques. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir quels prompts les gens utilisent pour que les LLM parlent le plus de cette marque.
Très bien. Ensuite, je veux vous montrer ce que je considère comme l'outil de suivi de performance IA le plus puissant et le plus impressionnant de SEMrush. Sur la gauche, cliquez sur Performance de la marque dans la boîte à outils de visibilité IA. Cet outil va nous aider à voir comment l'IA parle de votre marque. Alors allez-y, saisissez votre domaine et cliquez sur Analyser. Sélectionnez votre zone géographique cible. Je vais dire États-Unis. Et ensuite, cliquez sur Commencer. Cette page peut mettre un certain temps à se charger, mais laissez-lui un peu de temps et lorsqu'elle sera chargée, oh là là, vous allez avoir accès à une véritable mine d'informations. Par exemple, juste ici, dans ce premier panneau, le panneau Insights, nous pouvons voir exactement comment ChatGPT parle de cette marque en particulier, Brightland, à travers toutes les différentes conversations où Brightland est mentionné. Et dans presque tous ces panneaux, vous obtenez un petit résumé expliquant ce que signifient les données. Donc ici, part de voix par rapport au sentiment, on peut voir que Brightland a un sentiment fort à 78%, mais la plus faible part de voix. La recommandation donnée est de lancer davantage de campagnes à forte visibilité pour augmenter le volume sans perdre cette positivité globale. Vous pouvez faire défiler ici et il y a énormément d'informations intéressantes. Le sentiment global à propos de votre marque dans les réponses des LLM, les principaux moteurs commerciaux. Par exemple, il est indiqué que Brightland se classe numéro 2 en termes d'attrait axé sur le design, mais est à la traîne sur la fraîcheur. Ensuite, une suggestion est donnée. Amplifiez les signaux liés à la récolte, à l'origine et au test pour correspondre à votre force esthétique. Maintenant, ma partie préférée de ce rapport, c'est si vous faites défiler tout en bas jusqu'aux recommandations stratégiques. Ici, vous obtenez plusieurs recommandations différentes sur divers horizons temporels concernant ce que cette marque pourrait faire pour améliorer la façon dont ChatGPT parle d'elle. La première sur laquelle je veux attirer votre attention concerne toute recommandation à échéance urgente. Donc ici, il est dit Brightland est perçu comme une marque premium puissante sur le plan culturel et axée sur le design dans ChatGPT, mais ce n'est pas encore l'huile de cuisson de référence. Il est indiqué que Brightland figure fermement parmi les meilleures marques recommandées par ChatGPT. Cependant, elle n'apparaît pas aussi souvent pour des questions comme « meilleure huile d'olive pour la cuisine de tous les jours ». Elle est considérée davantage comme une option spécialisée ou haut de gamme plutôt qu'une option de base. Ensuite, 3 recommandations sont proposées. Rendez la proposition de valeur quotidienne de Brightland aussi percutante que possible. Son aspect esthétique. Codifiez publiquement une promesse simple comme « Chef-worthy California et vous pour la cuisine quotidienne et de belles finitions ». Et cela continue ainsi. Ma plus grande recommandation pour vous est de lire attentivement les recommandations stratégiques, de choisir celles marquées comme urgentes et d'en faire votre priorité cette semaine. Ensuite, travaillez sur celles à court terme, puis sur celles à moyen terme, et ainsi de suite. Si vous pouvez suivre la liste de contrôle que cela vous donne, vous allez décupler la façon dont l'IA parle de votre marque. Très bien, nous avons abordé énormément de sujets différents aujourd'hui, alors laissez-moi vous donner un plan d'action rapide pour que vous sachiez exactement quoi faire après cette vidéo. Voici le déroulement. Étape 1. Recherche. Découvrez ce que les gens recherchent sur Google et ce qu'ils demandent à l'IA. Mots-clés et requêtes. Même idée. Étape 2. Organisez cette recherche en groupes thématiques et déterminez quel contenu créer. Étape 3. Réparez vos bases. Faites un audit de votre site et assurez-vous que l'IA peut réellement le lire, puis comblez vos lacunes en backlink. Étape 4. Suivez tout. Classement Google et visibilité IA côte à côte. Ensuite, recommencez. Le plan de départ coûte 199 $ par mois et je ne vais pas vous le cacher. Mais voici ce que je vais dire. C'est le seul outil que j'ai vu qui suit à la fois vos classements Google et la façon dont l'IA parle de votre marque au même endroit. Ce rapport de performance de marque que nous venons de voir, les entreprises paient des consultants des milliers de dollars pour ce type d'analyse concurrentielle. Et SEMrush le régénère automatiquement avec de nouvelles données. Si la recherche par IA est importante pour votre entreprise et après ce que nous venons de voir, je pense que ça devrait l'être, utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous pour commencer votre essai gratuit prolongé de 14 jours. Merci beaucoup d'avoir regardé.